20 candidates ont relevé le défi 2010 de la Miss Academy. Alors, lors de la délibération finale, par contre, j'étais vraiment pas stressée, je pensais vraiment pas être prise. J'ai eu très peur parce qu'il restait que 4 filles et j'étais en train de me dire mais pourquoi on m'appelle pas, Mais après quand ça a commencé, étant donné qu'on m'a appelée en 3e position, donc du coup j'ai su tout de suite. Et finalement on m'a appelée et ça m'a fait énormément de bien. C'est là que je me suis dit waouh, c'est pas vrai. Pour moi c'est grandiose, que c'est un concours qui mène à l'international directement. On est là pour gagner, donc après, chacune fait son maximum. Si je suis là, c'est clair que c'est parce que j'ai envie de gagner. Oui, moi aussi, je suis là pour gagner Martinique Queens. Tout le monde est là pour gagner Martinique Queen et moi aussi, je suis très motivée pour gagner Martinique Queen. Si les professeurs et le jury sont aussi sévères, c'est parce qu'ils connaissent le degré d'exigence des concours à l'échelle internationale. C'est-à-dire que nous, au fur et à mesure des années, on prépare de mieux en mieux nos filles parce qu'on connaît mieux les concours internationaux, donc on sait qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Et elles ne sont pas jugées le dernier jour quand elles montent sur un podium, elles sont jugées sur leur comportement en général, sur leur relation avec les autres, sur comment elles résistent aux épreuves de stress, parce qu'on fait exprès de leur dire bon maintenant c'est fini, rentrez dans vos chambres, on les rappelle, il est minuit, revenez. Maintenant qu'on connaît bien les concours, on regarde les résultats. Ingrid 8e à Miss Monde, Andy 15e à top 15 à Miss Intercontinental, Pascal Nélide top 8 à Miss Earth, Sidji Lada première dauphine de Miss Tourisme au titre de la compétition préliminaire Miss Charme. Donc rien que ça, cette année je pense qu'on a balayé tout le monde. Le Loft reçoit des invités de marque pour ce cours particulier. Sidji Lada, la bulle d'énergie de l'année dernière, Miss Tourism Queen. Sidji Miss Cheveux Bleus. Alors quand elle a fait le casting, mais moi j'ai même pas regardé Sidji. Comment as-tu fait pour nous cacher cette chevelure magnifique le jour du casting? Et là je découvre que Sidji a les cheveux longs, crépus, magnifiques. Et c'est vrai que ses cheveux sont sa parure. Miss Tourism Queen Martinique, parce que c'est vrai que le tourisme c'est important, n'est-ce pas? C'est Sidji. Pascal Nélide, la calme et posée Miss Earth. Est-ce que tu te sens capable, après justement, de pouvoir gérer correctement, en tout cas convenablement, ces émotions? Oui, je me sens capable de gérer mes émotions, ça se fera au fur et à mesure, peut-être pas tout de suite, mais oui. Miss Earth Martinique est... C'est Pascal. Et Andy Govindin, la plantureuse Miss Intercontinentale. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as les capacités justement de représenter ton pays à l'international? La capacité à m'exprimer, à m'affirmer, parce que ce sont des éléments qui sont fondamentaux, et surtout à avoir conscience de qui je suis et de qui je représente, mon pays. Donc Miss Intercontinentale Martinique est... Andy. Aujourd'hui, c'est la rencontre de 2 promotions. Les candidates de cette année ont beaucoup à apprendre. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Nous sommes là cet après-midi pour pouvoir discuter avec vous, vous raconter notre parcours, écouter vos questions. C'est une rencontre qu'elles attendaient depuis longtemps et c'est pour ça qu'on a tenu à la faire la dernière semaine, pour qu'elles voient que le bout, ce qu'elles vont devenir au bout, ce travail. On va quand même parler de notre aventure, je pense qu'elles ont hâte. Donc en fait, pour ma part, je suis partie en Biélorussie. Donc j'avais peur du froid, mais finalement ça s'est très bien passé. Grande aventure. C'est toujours très bien de rencontrer d'autres filles avec une langue différente, notre façon de s'habiller aussi, notre façon de s'exprimer. Et c'est vrai que ça enrichit énormément et quand on revient ici, on revient grandi. J'avais hâte en fait d'arriver en Chine, 18 heures de vol, donc je vous laisse imaginer que c'était pas facile. Quand je suis arrivée, c'était un dépaysement total. Qu'à l'aéroport de Shanghai, c'est environ 4 fois celui d'Aimé Césaire. Après, tout de suite, donc on a le premier contact avec toutes les filles, toutes les candidates, donc on se dit, oula. On réalise en fait qu'on est en train qu'on va participer à un concours. On part surtout
avec la responsabilité de représenter Martinique, Martinique, parce qu'on nous appelait ainsi. On nous appelait même pas par nos prénoms. Voilà, on nous appelait Miss Martinique, Miss Martinique. Donc voilà. Les personnes même qui encadrent les Miss ne regardent pas que ça. Ils ne regardent pas que la scène. Ils regardent tout, comment vous vous comportez au quotidien et tout ce qui se passe, ils sont au courant. Donc il faut vraiment contrôler tous vos gestes. La façon dont vous vous posez, la façon dont vous vous exprimez. Le matin, si vous êtes joyeux, si vous êtes attentive, etc. C'est très très important. C'est comme ça que dès que le jury va délibérer, ça va compter. Nous, on est très très fiers des candidates et des gagnantes qu'on a eues l'année dernière. C'est vrai que le drapeau de la Martinique a été porté très très haut cette année grâce à elles. Et jusqu'à présent, à mon avis, c'est une grande famille, c'est une histoire qui va encore continuer longtemps. Et on va avoir du mal à les quitter. On met un peu le flambeau, on va dire, mais en réalité, nous sommes toujours là. On tient à rester présente néanmoins, parce que c'est vrai que la prémisse, c'est aussi une autre expérience qu'il faut maintenir, une autre image à maintenir également. Et donc, effectivement, on est toujours présente et on assume notre titre, bien sûr. Mon gros souci, ça a été que je n'ai pas eu une chaperonne qui parlait le français. Toutes les chaperonnes parlaient anglais ou espagnol. Donc, j'ai dû très vite m'adapter. Il n'y a pas d'histoire de... Ça s'est bien passé, non? Oui. Je fais des non parce que personne ne parle français. Non, il faut s'adapter. J'avais mon petit livre et je faisais comme tout le monde. Voilà. Et surtout, pas se plaindre. Les filles, ne vous plaignez pas quand vous allez là-bas. Tu fais ta répétition à 20h. À 21h, tu as fini ta répétition. À 21h, tu as envie de rentrer à l'hôtel, tu as envie de te coucher. Non, on a un cocktail. Cocktail qui se finit à minuit. À minuit, après, on te dit, il faut que tu te réveilles à 3h du matin. Tu as un avion à prendre pour aller à Boracay. Et c'est comme ça toute la semaine. Pendant 1 mois. Pour ma part, ça m'a apporté un vrai plus dans ma vie. Et jusqu'à présent, je l'utilise. J'utilise cette expérience-là pour me faire continuer dans des progrès plus propices, on va dire. Il y a eu un véritable échange en fait. On avait peur qu'elles n'oseraient pas nous poser des questions, mais au final, elles avaient beaucoup de questions. Oui, elles étaient vraiment elles avaient beaucoup de questions, très donc ça s'est bien passé. Donc moi, je voudrais savoir comment ça se passe au quotidien avec les filles à l'international. Je suis arrivée dans un groupe où il y avait, je ne vais pas citer, 2 Miss qui parlaient français. Et ça s'est très mal passé parce qu'elles ont été tout de suite très jalouses de moi. Donc du coup, ça arrivait que pendant 4 jours, je ne parlais pas une goutte de français et je me sentais seule. Mais je ne perdais pas le moral pour autant. Mais sinon, ça va. Faut pas non plus trop se lier d'amitié tout de suite avec les filles. Faut prendre ses distances, surtout les plus belles, c'est les plus méchantes. Ce que j'ai retenu, c'est en fait, elles étaient carrément captées par ce qu'on racontait. Elles étaient très intéressées, ça fait plaisir parce qu'en fait, on se revoit il y a 1 an exactement, on se revoit, on se dit oh, ça fait plaisir d'être à la place du prof. Elles étaient captivées, très intéressées en fait de savoir comment ça se passe à l'international, car mine de rien, elles ont un peu peur de savoir qu'elles y vont très loin de la Martinique. Donc notre expérience au moins, ça leur a donné une petite opinion et je pense qu'elles ont hâte d'y arriver. C'est une aventure humaine, c'est une aventure, elles en tant que femmes, elles deviennent des vraies personnes et elles vont avoir d'autres objectifs dans la vie. Je pense qu'il faut être très motivé, garder la tête froide, ne pas se laisser déstabiliser par d'autres candidates, mais surtout avoir un mental de choc. Demain, dans Martinique Queens, à moins d'1 semaine de la finale, les filles sont loin d'en avoir fini avec les surprises. Ce soir, on a une très grande surprise pour les candidates parce qu'elles se sont investies vraiment à fond pendant ces 4 semaines de compétition en compétition. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'au bout de cette compétition, la gagnante pour le concours Miss Monde va avoir comme cadeau... À suivre demain dans Martinique Queens.